Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo story time parce que vous m'avez beaucoup demandé de vous parler de mon accouchement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas vous pouvez déjà commencer à laisser un like, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Papuccino pour te donner la joie. Laisse-toi aller sur ma mélodie. J'ai accouché déjà il y a 2 mois. J'ai accouché les fin mai d'un garçon. Voilà, il est trop mignon, c'est mon amour, voilà, c'est mon bébé quoi. Dans toute ma grossesse, j'avais trop peur d'accoucher par césarienne. Et en fait non, j'ai accouché par voie basse. Et donc franchement merci au grand Dieu. Franchement merci parce que j'avais trop peur de ça. J'ai continué à aller aux toilettes une fois tous les 5 minutes et j'avais un petit peu mal au ventre, mais je me disais c'est pas des contractions parce que moi on m'a toujours dit que les contractions en fait c'est que le ventre il durcit, ça devient une pointe, etc. Donc je me disais non, c'est pas du tout des contractions. Sauf que quand je suis allée aux toilettes, en fait j'avais vu était vraiment mouillé. Mais je me suis dit, j'ai pas perdu les os parce qu'apparemment quand on perd les os, ça fait vraiment splash. Alors que moi pas du tout. Du coup j'ai continué à faire ma petite soirée tranquille. Sauf que j'avais vraiment mal. Je voulais dormir pour calmer la douleur, mais j'avais trop mal. À partir de 10 h, j'ai continué à aller aux toilettes, mais genre régulièrement, tous les 5 à 6 minutes. Du coup j'étais là, j'ai commencé à me dire il faut peut-être que j'aille à l'hôpital. Et mon copain me disait mais non t'inquiète pas, c'est rien, de toute façon même si on va aller à l'hôpital on va rentrer parce que c'est rien, ça c'est normal, tu as 9 mois, etc. Et moi je dis mais j'ai trop mal, j'ai envie de mourir, j'ai trop mal. Parce qu'il faut savoir que moi, même la douleur des règles, je ne supportais pas, j'ai mal pour quoi que ce soit, j'ai trop mal. Du coup je l'ai écouté, je me suis dit ok je vais boire un thé chaud et je vais encore me coucher. J'ai bu un petit thé chaud, j'ai essayé de dormir mais je n'y arrivais vraiment pas. Après minuit est passé, je n'arrivais toujours pas à dormir. Et puis à 1 h du matin, je vais encore aux toilettes, mais cette fois-ci, j'ai eu un petit saignement. Et là, direct, j'ai dit là, il faut absolument aller à l'hôpital. Parce que sur les papiers de la maternité, il y avait marqué que en fait il fallait aller à l'hôpital si on détectait des choses bizarres, genre saignements. Moi j'avais des saignements. Du coup j'ai dit là il faut aller à l'hôpital parce que les trucs bizarres chez moi c'est pas possible, j'ai trop mal et tout. En plus j'ai jamais eu mal. Mais dans 9 mois j'ai jamais eu mal. Tous les gens qui me voyaient à chaque fois on me disait t'as toujours pas de contractions? Et moi je disais non. Et du coup moi je me disais mais comment ça se fait que j'ai pas de contractions? Tout le monde dit que plus tu es fine, plus tu as des contractions. Alors que moi pas du tout. Je me rappelle même un jour quand j'étais à 36 semaines plus 6, j'avais fait du coup une échographie et le bébé en fait il pesait déjà 2,9 kg. Et du coup le docteur a dit là il faut accoucher là parce que sinon vous allez avoir vraiment un beau bébé quoi. Et du coup moi j'étais là, oh mon dieu, j'ai prié tous les dieux pour que j'ai des contractions. Et en fait non. Non. Quand j'ai su qu'est-ce que c'était une contraction, je suis bien contente de ne pas les avoir eu. Franchement merci parce que j'ai vraiment eu une grossesse au top. Vraiment. Donc du coup on part direct à l'hôpital avec les sacs à langer, la petite valise, pantoufles, etc. Franchement j'avais déjà tout préparé à l'avance. Donc on est parti direction l'hôpital. Dans la voiture c'était comment? Oh mon dieu. En fait j'avais les contractions tous les 4, 5, 6 minutes. Pas 6, c'était vraiment tous les 4 à 5 minutes. Et du coup j'étais là, j'ai dit oh mon dieu mais j'ai trop mal. Comment je vais faire pour accoucher si juste pour ça j'ai si mal que ça? Quand tu as une contraction ça dure juste quelques secondes mais ça fait tellement mal. Mais tellement mal. À chaque fois que mon copain parlait et que moi j'avais une contraction je disais arrête de parler. Ok. Et du coup il me disait respire. Du coup j'ai respiré, voilà, parce qu'on a fait aussi des cours de respiration, etc. Mais je peux vous dire que quand vous êtes au jour J, les trucs de respiration, etc. ça va venir tout naturellement, hein. Vous n'êtes pas là à dire est-ce qu'il fallait que je respire comme ça? Non, là tu vas respirer frère. Bref, du coup on arrive à l'hôpital, moi genre j'étais comme ça. Les mecs qui étaient à l'accueil disaient allez-y prenez l'ascenseur sur le premier étage et tout. Ok. Et moi genre pour ma chaise j'étais déjà comme ça et tout, on dirait la meuf. Non mais oh mon dieu, il fallait me voir. Ah non mais moi la douleur je la supportais pas du tout hein. Du coup j'arrive là-bas, je m'enregistre, etc. Alors nanani nanana, oui j'ai eu des petits saignements, c'est pour ça que je voulais nanani nanana. Ok, d'accord, on va vous examiner. Déjà, moi, je me suis dit, c'est pas possible que je vais accoucher maintenant parce qu'il me manquait encore presque une semaine avant les termes.
Mais on sait jamais parce que j'avais vraiment mal. Et vu que j'avais jamais connu une contraction, je savais pas si d'abord il fallait avoir ça et puis quelques jours après il fallait accoucher. Moi je savais pas, moi je savais rien du tout, moi de tout ça. On m'examine et la sage-femme elle me dit vous allez pas rentrer chez vous parce que vous allez accoucher au plus tard demain soir. Et moi je dis ah d'accord, en fait bah on s'attendait pas quoi. Enfin moi je m'y attendais pas quoi. Du coup j'envoie un message à ma mère, à ma petite soeur en disant je rentrerai pas à la maison parce que je vais accoucher. On était arrivé à l'hôpital, il était 2h du matin, donc du 2h du matin jusqu'à 6h du matin j'étais au lit sans péridurale encore hein, parce que voilà en fait, parce qu'en fait j'avais mal mais apparemment c'était rien encore. Du coup j'étais là genre j'essayais de dormir mais j'avais des contractions tous les 4 minutes, tous les 5 minutes, j'avais trop mal. Et donc à partir de 7h on m'a dit ça y est votre école il est ouvert à moitié d'un doigt. Et moi je dis oh mon dieu mais en plus de ça mon col ne s'ouvre même pas. Genre moi j'ai mal comme ça et mon col ne s'ouvre même pas, mais comment je vais faire? Du coup j'avais trop peur franchement. Accoucher par césarienne quoi parce que je me disais mon col ne s'ouvrait pas. Donc du coup on m'a dit pour ouvrir l'école il faut marcher pendant 45 minutes et puis après vous revenez dans la chambre. Genre pour marcher il fallait me voir hein. J'étais là avec la main accrochée à mon copain et je et j'étais là, attends, j'ai mal. J'ai marché encore, attends, j'ai mal. Pendant 45 minutes c'était ça. Du coup les 45 minutes c'était passé et tout. La sage-femme elle voyait que j'étais vraiment en train de souffrir. Je pense qu'elle a compris vite que je n'étais pas une fille qui peut supporter la moindre douleur quoi. Et du coup elle m'a dit est-ce que vous voulez la péridurale? Et moi j'ai dit oui, enfin. Du coup on m'a dit bon bah d'accord, on va vous transférer dans la salle d'accouchement et puis bah on va vous mettre la péridurale. J'étais la plus heureuse du monde. Du coup on me transfère dans la salle d'accouchement, enfin on me transfère, je suis allée avec mes pieds. Du coup je suis allée dans la salle d'accouchement et waouh la salle d'accouchement c'était géant, waouh quoi. Enfin j'ai eu 2 sages-femmes, du coup j'ai eu une sage-femme plus une étudiante. Voilà franchement l'équipe c'était au top, ils ont vraiment pris soin de moi comme une princesse. Franchement c'était vraiment trop bien. Et puis à 8h du coup il y a eu l'anesthésiste du coup pour me mettre la péridurale. Et vu que moi j'avais reconnu son visage parce qu'en fait il faut savoir que quand tu es enceinte en France c'est obligatoire d'aller voir une anesthésiste pour savoir comment ça se passe etc. Même si tu voudras pas la péridurale c'est au cas où en France c'est obligatoire. Moi dès que j'ai vu les mecs j'étais tellement contente et il a vu que j'étais contente. Et déjà même pour la péridurale on m'avait dit ça fait mal et tout, ça fait mal et tout. Du coup bah j'étais là allez-y oui vous pouvez aller, alors que en fait c'était juste une petite piqûre quoi. Dès qu'il m'a mis ça waouh c'était trop bien. Il faut savoir que du coup la péridurale ça a été mis à 8h et moi j'ai accouché à 18h04, donc j'ai vraiment eu toute la journée. Dans toute la journée il y a eu les sages-femmes qui venaient régulièrement pour voir si j'allais bien. En fait vu que j'avais la péridurale bah je pouvais pas ni bouger. En fait j'avais dormi pendant tout le long et du coup bah mon col bah il commençait à se dilater petit à petit. D'abord c'était à 1, après c'était à 2, après c'était à 3 et des 3 c'était passé à 10. J'étais trop contente. J'étais là, j'ai dit quoi? Je suis vraiment à 10 et tout? Oui. On m'a dit ça y est maintenant que vous êtes dilaté complètement on va revenir et c'est là que vous allez pousser. Et moi j'étais trop contente. J'avais dit direct à mon copain vas-y passe-moi l'eyeliner et les rouges à lèvres parce que je vais être belle pour la naissance de mon bébé. Il faut savoir qu'en fait quand tu as la péridurale tu ne sens aucune douleur. Franchement, je ne comprends pas ces femmes qui veulent accoucher en mode naturel. Mais vous êtes folles ou quoi? Non mais franchement, bravo à vous, hein, vous êtes des courageuses et tout. Mais franchement, la sensation de la tête du bébé qui sort, tu la sens quand même. Donc avec ou sans péridurale, vaut mieux avec. Franchement, je vous les conseille. La péridurale, ne faites pas sans, enfin je sais pas après vous si vous aimez la douleur, je sais pas moi, mais moi la douleur non merci. Du coup on m'a dit poussez, bah, bravo et moi je dis oh merci hein. Donc apparemment j'ai un bassin qui est parfait, c'est pour ça que du coup mon bébé il était sorti avec 3 contractions, donc 9 poussées, donc j'étais trop contente quand j'ai vu mon bébé. Oh mon amour, je me rappelle de ces jours là comme si c'était là quoi. C'est trop beau. On m'a mis le bébé ici, du coup mon bébé il cherchait direct les seins. C'était juste magique. Franchement, oh, c'était trop beau. C'est vraiment un moment à vivre au moins une fois dans sa vie parce que c'est tellement magique. C'est waouh. Quand t'es là tu dis waouh. Franchement
Et en plus j'avais pleuré et tout, c'était trop bien. Donc voilà comment ça s'est passé mon accouchement. Je savais pas trop comment vous expliquer ça parce que j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu de retard d'anesthésiste, etc. Comme elles ont dit les sages-femmes, vous avez un accouchement parfait parce que franchement vous avez été parfaite. Et ouais, je te la le dire. Merci. Non, franchement c'était trop bien. Donc mon bébé aujourd'hui il a 2 mois, il va très bien, il est en bonne santé comme sa maman. Donc tout le monde pensait que vu que j'étais toute fine, j'allais pas y arriver à accoucher en mode naturel. Et bah pourtant si, genre j'arrivais pas à accoucher en mode naturel, ou même que je serais pas arrivée jusqu'à mes 9 mois. Et bah en fait si, en plus de ça j'ai nourri mon bébé uniquement au sein. C'est pas parce que je suis toute fine que je ne mange pas. Franchement quand j'étais enceinte j'ai mangé pour 3 personnes. Mais vu que j'ai un métabolisme qui brûle tout, j'ai un métabolisme, c'est une machine, je brûle tout. Et maintenant que j'allaite, vous imaginez même pas tout ce que je mange, la quantité que je mange. Et pourtant je ne prends rien. Parce que j'ai un métabolisme qui est comme ça. Une fois que j'aurai arrêté d'allaiter mon bébé, c'est là que je reprendrai les compléments pour grossir. Sinon pour moi, du moment que mon bébé va bien, qu'il est en bonne santé, qu'il a toujours les sourires, qu'il est bien, franchement je suis la plus heureuse au monde. Donc voilà ma petite story time, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas voilà comment s'est passé mon accouchement. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Du coup, maintenant que je voulais partager avec vous des produits que j'ai reçus récemment. Les premiers, en fait, c'est un Lala Box de la marque Lala Lab. Donc, à l'intérieur, j'ai eu un tatouage comme ça, plus des stickers qui sont comme ça. Donc, à l'intérieur, donc avec la marque Lala Lab, là, j'ai sélectionné 50 photos et ça a été imprimé comme ça. Franchement, la qualité, elle est juste au top. Regardez-moi ça. Donc j'ai imprimé toutes les photos de mon bébé. J'ai même imprimé des photos de ma petite sœur. Voilà, franchement la qualité elle est tellement top. Regardez comment c'est beau, comment c'est super bien fait. Donc j'en ai 50 qui sont comme ça. Regardez, il y a même celle-ci où j'étais à la piscine. Il y en a plein. Des photos de moi quand j'étais encore enceinte. Regardez-moi la qualité. Ça c'était moi aussi et avec ma petite soeur quand j'étais enceinte aussi. Et en fait je sais pas si vous voyez, mais vous pouvez personnaliser un texte ici. Genre moi là j'écris sister, voilà comme vous pouvez voir. Et vous pouvez aussi personnaliser les bords de la photo. Donc moi là j'ai tout pris en blanc parce que je vais toutes les coller sur mon mur à forme de cœur avec les photos de mon bébé au milieu et ça va faire super beau. Donc si vous voulez voir ça, vous pouvez me rejoindre sur Instagram parce que je pense que je vais publier les résultats sur Instagram. Donc je vais vous mettre les codes promo sur l'écran parce que je me rappelle jamais de mes codes promo et aussi dans la barre d'infos. Et franchement allez-y parce que ça coûte vraiment pas cher du tout, c'est trop bien pour les souvenirs, etc. On fait plein de photos et franchement c'est trop bien. À l'intérieur il y a 50 photos, franchement c'est parfait pour décorer un mur. Franchement c'est trop bien. Je voulais aussi vous parler du rouge à lèvres que je porte en ce moment parce que comme vous savez je porte beaucoup de rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est les rouges à lèvres rouges de chez Sephora. Hop. Et du coup les rouges il est vraiment un rouge intense comme ceci. Voilà, franchement moi je l'adore. Donc là je l'ai appliqué sur moi pour faire cette vidéo et je trouve que la teinte elle me va vraiment super bien. Vous pouvez en trouver sur plusieurs couleurs. Ça aussi je vais vous le mettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime bien l'avoir sur les lèvres, franchement j'aime vraiment beaucoup. Ensuite de la marque Merci Andy, vous savez ma passion pour la marque Merci Andy. Déjà quand j'avais ouvert les colis c'était comme ça, franchement c'est trop beau, j'adore les couleurs. J'ai commandé un déodorant qui se présente comme ça avec les petits détails qui est ici à forme de cœur. Hop, donc je vais l'ouvrir. Enfin, je l'avais déjà testé, hein, il est déjà ouvert. Mais du coup je voulais vous montrer comment c'était à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi j'avais pris la couleur lilas qui est celui-ci. Oh ça sent trop bon. Et en fait c'est un déodorant qui nettoie. Franchement c'est trop bien, j'adore. Les miens c'est les Namasté et les parfums c'est une fraîcheur propre aux notes de Neroli enveloppé du musc coton, coûte 10 €. Donc voilà les nouveaux déodorants de la marque Merci Andy, j'adore. Donc pour finir, donc ça c'est les derniers produits. J'ai commandé une crème visage de la marque Gallinet et ils m'ont mis dedans aussi une petite crème pour les mains
Donc franchement merci à la marque Galiné parce qu'ils m'ont écrit un petit mot doux. Franchement merci, j'adore vraiment cette crème visage. Et en fait moi j'applique les matins et les soirs sur les visages propres. Et franchement voilà ma peau. Je sais pas si vous voyez mais non je regarde. Non mais franchement il est vraiment trop bien. Et la crème pour les mains aussi moi je l'ai testé. Donc voilà les amis, mon bébé m'appelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Dites-moi dans les commentaires toutes les vidéos que vous voulez que je fasse et nous on va les faire. On se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo.